Bienvenue encore dans notre émission. Je salue la présence de mon cher frère Alain Délé et je salue également sa chaîne. Que Dieu nous bénisse. C'est votre humble frère Charles Louteti de Souza. J'habite précisément en Belgique, dans une ville anguien. Que Dieu nous bénisse. Et aujourd'hui, je viens nous partager cette bonne parole du Seigneur qui va quand même nous édifier, qui va quand même nous conduire dans la profondeur du Christ. Alors, sans plus tarder, j'aimerais quand même faire une petite prière qui va quand même nous mener dans ces eaux profondes. Que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Laisse que tu puisses nous révéler ta profondeur, que tu puisses nous conduire selon tes bienfaits, que ta grâce soit notre partage, dans les noms puissants de Jésus-Christ dont je suis le serviteur. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, il y a un thème qui m'a vraiment frappé, c'est bannissons la foi des hommes. C'est quoi d'abord la foi? La foi qui est traduite en grec, qui veut tout simplement dire pistis. Et lorsque vous le retraduisez encore en français, ça nous donne confiance. Donc, on comprend que la foi nous envoie dans un mot qu'on a toujours l'habitude d'exercer. Avoir confiance. Avoir confiance à son mari. Avoir confiance dans sa femme. Avoir confiance pour tout ce que tu fais. Donc, ce n'est pas forcément que avoir confiance ou avoir la foi, c'est croire en Dieu, non. Parce que lorsque nous croyons à quelque chose, je pense que ça doit se réaliser. Tu mets aussi la foi dedans. Et là, ça s'appelle la foi des hommes. La foi des hommes, retenons une chose, que la foi des hommes a des logiques. L'homme est tripartite, l'homme a l'esprit, il a l'âme et il a le corps. Donc si je dois le définir, l'homme est esprit qui habite, qui possède une âme et qui habite dans un corps. De la même manière que la personne corps grandisse, de la même manière aussi ces 5 sens, comme on a été enseigné dans nos écoles, grandissent avec la personne corps. C'est de la même manière aussi la personne âme, ou comme les scientifiques disent, la personne psychique, grandissent aussi avec ses facultés, comme l'intelligence, la pensée, la motivation, les actions, les sentiments. Vous allez remarquer qu'à l'âge de 2 ans, la manière dont vous voyez les choses, ou vous pensiez, ou la manière dont tu étais intelligent, c'est incomparable. Aujourd'hui, tu as 25 ans ou 30 ans, parce que tes facultés aussi grandissent avec toi. C'est de la même manière aussi la personne esprit grandisse, parce que la personne esprit a aussi ses facultés à lui. Il a la conscience du bien et du mal, il a l'intuition, il a la communion avec un être suprême. Pour les gens qui sont dans les sciences, un être, selon eux, de petits dieux. Mais nous connaissons la communion, c'est avec Dieu le Père, le Tout-Puissant, qui est le suprême au-dessus de tout esprit, à l'aide de son Fils Jésus-Christ. Maintenant, nous devons savoir que la foi de l'homme, parce que notre thème d'aujourd'hui, c'est bannissons la foi des hommes. On a été enseigné sur des thèmes comme la foi, mais aujourd'hui, on doit aussi comprendre certaines choses sur la foi des hommes. C'est quoi en fait la foi des hommes? J'ai dit que la foi des hommes a des logiques. Vous savez, beaucoup de gens pensent manifester la foi de Dieu au moment qu'ils manifestent plutôt la foi des hommes. Quelqu'un, je vais donner un exemple, quelqu'un qui quitte sa maison pour aller dans une église en prétendant que j'ai des situations difficiles et je pense que Dieu va résoudre énormément ces problèmes. Ça, c'est la foi des hommes, ce n'est pas la foi de Dieu. Parce que cette foi est liée avec ses pensées. Cette foi est liée avec son intellect. Si je prie, Dieu va me répondre. Parce que je suis dans des difficultés. Ça, c'est la foi des hommes.
Je prie pour que Dieu puisse me répondre. Ça, c'est la foi des hommes. Et nous devons savoir que cette foi-là peut marcher, mais à un moment donné, selon la proportion des difficultés, on peut rencontrer aussi des obstacles. Parce que cette foi-là a des ombres, a des zones d'ombre. Ce n'est pas une foi parfaite. J'aimerais nous prendre Épître de Jacques, premier chapitre, du 6e verset au 8e verset. Que Dieu nous bénisse. Jacques 1, 6 à 8. La Bible dit, il faut cependant, le sujet d'ici, c'est une personne qui doit demander la sagesse. Donc si vous lisez au 5e plutôt, j'aimerais quand même commencer au 5e pour voir au fait les contenus du message. Si l'un de vous manque de la sagesse, qu'il la demande à Dieu qui la lui donnera, car il donne à tous généreusement et sans faire des reproches. Il faut cependant qu'il la demande avec foi, sans douter. Maintenant, on veut nous donner des caractéristiques de la foi des hommes. On dit, il faut cependant qu'il demande avec foi, sans douter. Or, dans la foi des hommes, il y a des zones d'ombre. Il y a certains doutes selon des problèmes, selon la gravité des problèmes. Or, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer agitées et soulevées par les vents. Donc cela veut dire, dans certaines versions, on dit des vagues ballottées de gauche à droite. Aujourd'hui, il croit, demain, il ne croit pas. Vous savez, quand tu dois prier pour quelqu'un qui a les maux de tête, c'est très facile de prier pour lui. Mais quelqu'un qui vient de perdre une jambe, prier pour lui afin que cette jambe-là puisse sortir de nouveau, c'est difficile. Là maintenant, on voit la gravité du problème. C'est ainsi on va constater des limites aux foi des hommes. Parce que la foi des hommes est liée à l'intelligence. Lorsque je vois ces problèmes, c'est tellement... c'est un petit problème de maux de tête que je peux prier pour ça et la personne est guérie. Donc je mets aussi mes pensées. Je sais que Dieu va résoudre ça. Mais lorsque tu vois quelqu'un qui a perdu sa jambe, il n'a qu'une seule jambe et on te dit de prier afin que Dieu puisse opérer un miracle pour que la personne retrouve sa deuxième jambe. Et là maintenant vous allez rencontrer des obstacles. Pourquoi la foi des hommes est liée aux pensées? Tu vas commencer à se dire, mais c'est impossible. On a déjà coupé sa jambe. Mais comment? Là, c'est même pas ton corps qui va les réaliser. C'est dans ton âme. Ça, c'est la foi des hommes. C'est ainsi, aujourd'hui, bannissons ou quittons la foi des hommes. Ne ressemblons pas à ces caractéristiques que dit l'apôtre Jacques. Il ressemble à un homme ballotté de gauche à droite par les vents de la mer. Mais manifestons plus la foi de Dieu. Donc je continue. Je disais ceci. La foi de l'homme, toute personne a la foi. Contrairement à ce qu'on nous a annoncé. Savez-vous que les voleurs ont la foi? Parce qu'ils volent. On lui chope. On lui frappe à mort. Mais demain, il va encore aller voler. Donc, il a la foi, mais une foi erronée. Savez-vous que les sorciers ont la foi? Ben oui. Parce que lorsque les chrétiens ignorants envoient le feu, et ils chopent aussi le feu la nuit, mais ils continuent toujours dans leur sorcellerie, parce qu'ils ont une foi erronée. J'aimerais nous donner une écriture qui va nous montrer ce que je viens de dire, pour ne pas commencer à dire des philosophies, pour ne pas commencer à dire mes pensées. J'aimerais quand même prendre 1 Timothée 1 à 19 qui nous dit la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit 1 Timothée 1 à 19. Je commence plutôt au 18e verset du premier Timothée, donc du premier chapitre de Timothée. Que Dieu nous bénisse. Timothée, mon enfant,
Attention, ici c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à son enfant dans la foi, pas à son enfant spirituel. Personne ne peut te gendrer un esprit, mon frère, ma soeur. Timothée, mon enfant, voici les conseils que je t'adresse en accord avec les prophéties prononcées sur ces paroles. Combat les bons combats de la foi. On comprend que le thème de ce message, c'est la foi. Combattre les bons combats de la foi. Et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés. Maintenant, il nous explique comment certains se sont écartés. Point que leur foi a fait naufrage. On n'a pas dit que leur foi meurt ou leur foi est morte et sont mortes. Non, on n'a pas dit ça. On a dit leur foi a fait naufrage. Donc cela veut dire la foi qui devait habiter dans un millier de bateaux ou soit sur la terre ou dans un milieu terrestre, cette foi-là quitte le milieu terrestre pour aller habiter dans un milieu aquatique, naufrage. C'est ça qu'on donne l'explication du mot, du verbe et de ce mot naufrage. Donc la foi entre dans un milieu aquatique. Donc cela veut dire tout le monde a la foi. Avant voire même que tu viennes à Jésus-Christ, tu avais la foi. Et je dis que nos foi à nous sont liées d'abord dans l'âme. Ce n'est pas la foi de Dieu. Et avec cette foi-là, tu sais aussi opérer des miracles. Je viens de donner l'exemple. Celui qui quitte sa maison pour aller dans une église prier Dieu, il manifeste la foi des hommes pour avoir quelque chose. Parce qu'il sait qu'il a un problème, Dieu va résoudre. Nous devons savoir que la foi des hommes veut que celui qui les manifeste et celui qui doit recevoir une guérison, les deux parties doivent être en accord. Donc cela veut dire, si je suis là, je vais être guéri de ma maladie. Il faut que le pasteur qui est en train de prier pour moi, moi aussi je mette la foi en Dieu. Par son serviteur qui est en train de prier pour moi, afin que je puisse recevoir la guérison. Ça c'est la foi des hommes. Parce que la foi des hommes veut le deux fois. Mais est-ce que la foi de Dieu se comporte de telle manière? Bannissons la foi des hommes. On va comprendre c'est quoi maintenant la foi de Dieu. J'aimerais quand même prendre 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Que Dieu nous bénisse. Ici, je ne suis pas en train de parler de la foi qui sauve. Je ne suis pas en train non plus de parler de marcher par la foi, mais je suis en train plus de marcher et de nous parler comment un homme peut manifester cette foi-là, la foi de Dieu. Or, comprenons que tout mot de foi est lié d'un mot qu'on appelle miracle. Donc cela veut dire, même si tu n'as pas les dons de foi, mais tu marches aussi par la foi, donc ta vie sera une vie de miracle. Tu as mal à la tête, tu pries pour ça et tu es guéri. Ça, c'est pas un don de guérison, non. Ce sont des choses que Dieu a mis en nous. Donc tu peux manifester les guérisons comme ça parce que le mot le plus rapproché du foi, c'est le miracle. Mais on va comprendre c'est quoi les dons de foi. Non, on va comprendre la foi qui vient de Dieu, qui est différente de la foi des hommes. Donc on a dit que la foi de l'homme doit avoir une partie qui doit recevoir ou qui doit se comporter de la même manière. On a dit aussi que la foi des hommes est liée à nos intelligences, donc dans l'âme, à nos pensées, à nos manières de faire les choses. Je pense que quand je vais faire ça, Dieu va résoudre. Oui, ça c'est la foi des hommes. Et ça marche aussi. Donc de temps en temps, aujourd'hui ça peut marcher, demain ça ne va pas marcher. Donc ça dépend de la gravité du problème. Il y a certains problèmes, lorsque tu le vois, tu te dis directement dans tes pensées, ça c'est un problème, je ne saurais pas les résoudre. Donc toi-même tu as mis les barrières. Ça c'est la foi des hommes. Parce qu'il est lié aux pensées, il est lié aux problèmes qu'on est en train de rencontrer. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, avant que je puisse entrer dans la foi de Dieu, j'aimerais d'abord prendre une portion des Écritures qui va nous confirmer ce que je suis en train de dire. J'aimerais quand même qu'on puisse voir la vie de Pierre. Dans Matthieu 14, 22 au 33. J'aimerais d'abord nous rappeler que le livre de Matthieu connaît aussi sous moins le nom de Lévi,
qui n'a rien à voir avec Matthias qui est dans l'Acte des Apôtres 1, celui qui remplace la place de Judas. Rien à voir avec lui. Et celui-là qui était aussi l'agent de l'impôt. Que Dieu nous bénisse. Donc je prends les évangiles de Matthieu, 14e chapitre, du 22e verset au 33e verset. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples, je suis bien dans la version Semeur, de remonter dans le bateau pour qu'il le précède de l'autre côté du lac, pendant qu'il renverrait la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier, à l'écart à la tombée de la nuit. Il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, les bateaux luttaient contre les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples, en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur les eaux, ils firent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Il y a certains chrétiens manifestent la foi des hommes. Or, c'est dans la foi des hommes que tu peux trouver ces zones d'ombre qu'on appelle aussi la foi de peur. Vous savez, tu dors la nuit, on vient t'étrangler, tu sursautes. Au nom de Jésus, tu commences, comme on nous a dit de prendre l'autorité, tu commences à prendre l'autorité. Mais si je dois configurer ta prière d'une manière spirituelle, ta prière là, c'est le résultat de la peur. Donc cette prière que tu es en train de faire, tu es en train de manifester la peur parce que tu n'as pas encore la foi de Dieu en toi. Tu as la foi de l'homme. Je donne un témoignage. J'étais endormi. Pendant que j'étais endormi, on me montre un grand esprit, un mauvais esprit qui voulait me frapper sérieusement. Et je vois de l'autre côté, j'étais entouré par... Là, c'était même pas un ange. Je pense que c'est un archange, si je ne me trompe pas. Et j'entends le Saint-Esprit me dire, tu vois, tu n'as même pas prié comme d'habitude aujourd'hui. Tu étais fatigué, mais tu es endormi. Donc, c'est pour me montrer la protection que Dieu m'offre. Donc, Dieu nous protège pas parce que tu pries. Non, détrompe-toi, mon frère. Si tu pensais que Dieu te protégeait parce que tu dormais, c'est pas par tes efforts que Dieu peut te protéger, non. C'est par sa grâce. Ça m'a appris des choses. Et c'est la foi que les gens... Ici, c'est les disciples qui sont dans la barque. C'est les disciples qui doivent engendrer. C'est Christ qui doit engendrer l'Église par ses disciples. C'est Christ qui doit enfanter l'Église par ses disciples. Ils sont 12. Et ils sont dans leur période de formation. 3 évangiles synoptiques, donc Matthieu, Luc, Marc, plus l'évangile de Jean, donc ça fait 4. Pendant 3 ans et demi, ils prennent leur formation, afin que dans l'Acte des Apôtres 2, qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit qui est le mandat pour propager la bonne nouvelle. Mais ici, ils sont encore dans la préparation. Et c'est ce qu'ils ont manifesté, c'est ce que beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui manifestent. La Bible dit quoi? La Bible dit... Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils firent pris de panique. C'est un fantôme. Ça, ce sont les soi-disant enfants de Dieu. C'est un fantôme. Là, ils manifestent la foi de peur. Quand tu vois, on t'étrangle la nuit, tu sursautes. Et je chasse, je prends l'autorité. Non, en réalité, tu vois cette prière-là. Quand on les configure d'une manière spirituelle, tu es en train de manifester comment tu as peur. Mais tu les comprends mal. Tu les transformes par une prière d'autorité. Que Dieu nous bénisse. Nous connaîtrons la vérité et la vérité nous affranchira. Donc je continue cette belle portion des Écritures. La Bible dit, Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc en réalité, si je dois interpréter cette phrase, n'ayez pas peur, n'ayez pas une foi négative. Je répète, n'ayez pas, Jésus leur parla aussitôt. Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. Ou encore, n'ayez pas une foi négative. Ou n'ayez pas une foi erronée. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup des enfants de Dieu manifestent la foi de peur. Alors Pierre lui dit,
Souvenons-nous que Jésus-Christ avait 4 groupes de disciples. Il avait le premier groupe qui était constitué des 70. Et dans ces 70, il avait aussi un groupe qui était constitué des 12. Donc dans les groupes des 70, il y avait les groupes des 12. Et dans les groupes des 12, il y avait les groupes des 3. Dont parlent les 3 piliers dans les Actes des Apôtres. Jean, Jacques, Pierre. Mais dans les groupes des 3, il y avait aussi une personne. Lui avait la capacité, voire même de dormir sur la poitrine de Jésus-Christ, au nom des gens. Les disciples les plus aimés, comme nous interprètent les évangiles des Jean. Et parmi les 3 qui étaient les piliers de l'église, il y avait un qui était au-dessus d'eux, en la matière de tout ce qui était pilier de l'église. Donc Pierre. C'est Pierre qui prend maintenant la parole pour dire, écoutons ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. L'apôtre Pierre dit, alors Pierre lui dit, si c'est bien toi Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Jésus-Christ n'hésita pas, il répondit directement, viens, lui dit Jésus. Aussitôt Pierre descendit du bateau et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et il commençait à s'enfoncer. Il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus lui tendit la main et le saisit. Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? Amen. Puis ils montèrent tous deux dans le bateau, le vent tomba. C'était un bon exercice pour Pierre. J'aimerais nous dire une chose. Nous devons savoir que dans cette époque, le Saint-Esprit se repose seulement sur Christ. À part Jean-Baptiste qui a été déjà décapité. Donc si maintenant je dois rebobiner l'histoire, je prends Jean-Baptiste, je le mets aussi dans le bateau, là où étaient les disciples. Jean-Baptiste allait déjà voir la scène avant que Pierre commençait à être submergé par l'eau. Parce que tu dois comprendre que Pierre n'a pas dit « Je sais que c'est toi Seigneur et ordonne que je vienne ». Pierre a dit « Si, c'est toi ». Donc cela veut dire l'âme de Pierre a déjà douté. Pierre était dans la barque, son corps physique était dans la barque, mais son âme, son esprit était déjà en train d'être submergé dans l'eau. Nous comprenons ça. J'aimerais d'abord nous expliquer. Jésus-Christ nous donne plusieurs informations. Le fait que Jésus-Christ marche sur les eaux, il nous montre d'abord la réalité spirituelle. Or, nous connaissons que le monde spirituel marin est dominé par celui qu'on appelle Bélial, si je ne me trompe pas. Donc, lui maintenant marche sur les eaux. Donc, il nous montre déjà la supériorité, car il y a une loi qui dit, pour que les bateaux puissent flotter ou pour qu'un objet puisse flotter sur l'eau, il faut que la poussée d'Archimède soit plus supérieure à la force de la pesanteur. Et là, on est dans l'an 30 à l'an 33 où Jésus-Christ exerce son ministère et un homme qui est vêtu de la puissance de l'esprit, il marche sur les eaux. Donc, il nous donne la première information, sa supériorité sur le monde marin. Sa deuxième information qu'il nous donne, Jésus-Christ, il nous donne une formation sur le monde scientifique, physique. Comment il est au-dessus de cette loi qu'on appelle la pesanteur. Parce qu'en réalité, il devait être submergé par l'eau. Mais lui marche au-dessus de l'eau. Il marche sur les eaux. Et la troisième information que Christ nous donne, il nous donne une référence de Moïse. Lui a séparé l'eau. Il nous donne Josué à séparer l'eau. Il nous donne Élie à séparer l'eau. Il nous donne Élisée à séparer l'eau. Mais lui n'avait pas besoin de séparer l'eau, car c'était lui le maître de l'eau. Lui marche sur les eaux. Maintenant, tu dois comprendre que dans le monde spirituel, vu que c'est un message spirituel, les choses se passaient aussi spirituellement. C'est ainsi Pierre n'avait pas compris que avant qu'il puisse aller physiquement, il devait d'abord aller spirituellement. Pas aller, je ne parle pas de voyage astral. Le voyage astral, c'est la sorcellerie, mon frère. Là où on te parle de voyage astral, quitte là, c'est de la sorcellerie. Je dis ceci. Comprenez ce que je suis en train de dire.
là où ton corps peut aller, la personne âme a la capacité de te dévancer. Tout ce que la personne corps fait comme, ou tout ce que la personne homme conçoit, c'est la personne âme, non, tout ce que la personne corps exécute, c'est la personne âme qui les conçoit d'abord. Donc lorsque tu conçois quelque chose, c'est ainsi que tu donnes l'aval à la personne corps de l'exécuter. Lorsque tu optes pour quelque chose dans la personne âme, c'est la personne corps qui l'exécute. Amen. Donc cela veut dire, la personne âme de Pierre, lorsqu'il a dit si c'est toi, il ne savait même pas, indépendamment de lui-même Pierre, qu'il était déjà dans les doutes, car il manifestait la foi de Dieu. Non, il n'a pas manifesté la foi de Dieu, il manifestait la foi des hommes. Le fait que Pierre voyait l'eau, et il savait que scientifiquement, ce n'est pas possible que l'homme puisse marcher sur les eaux. Donc cela veut dire, Pierre avait la foi, mais il y a son intelligence et ses pensées ont intervenu dans sa foi. C'est ça la foi de l'homme. C'est ainsi lorsque Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Si Jean-Baptiste était dans cette barque-là, parce que pourquoi j'évoque la présence de Jean-Baptiste, nous devons comprendre que dans les 4 évangiles, Christ, c'est lui qui est revêtu du Saint-Esprit. Jean-Baptiste aussi, le Saint-Esprit habitait en lui. Mais malheureusement, il était déjà décaptivé. Il était déjà décapité. Donc si Jean-Baptiste était dans la barque, il allait déjà voir, avant que voir même Pierre puisse commencer à quitter la barque, il allait déjà voir la scène que Pierre est en train d'être submergé dans l'esprit. Parce que c'est une action qui s'est passée d'abord dans l'esprit. Tout homme, toute œuvre qui doit se présenter physiquement devant les hommes doit être précédée d'une œuvre spirituelle devant Dieu. Donc cela veut dire que Pierre a précédé son action d'une manière spirituelle et il a accompli physiquement. Donc nous ne devons pas être étonnés la manière dont Pierre a été submergé par l'eau. Parce que Pierre a fait accomplir tout ce qu'il venait de dire d'une manière spirituelle, ou tout ce qu'il venait d'accomplir d'une manière spirituelle. Donc Pierre a fait accomplir son destin ou sa destinée. Donc spirituellement, Pierre étant dans la barque, son âme était déjà en train d'être submergée. Et lorsqu'il sort de la barque, il va tout droit pour accomplir ce qu'il a déjà fait. C'est ainsi qu'il a manifesté la foi de l'homme, pas la foi de Dieu. Mais Dieu est quand même bon pour ne pas que son nom soit sali. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient quand même nous aider. C'est ce qu'il a fait avec l'apôtre Pierre. Il a quand même tenu la main afin que son nom ne soit pas dans la honte. Et on comprend pourquoi il a dit à Pierre, il a dit cette réponse que j'aimerais quand même la lire. Ta foi est bien petite, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté? Donc on comprend que voire même indépendamment de Pierre, il y a certaines choses que Pierre ignorait. Parce qu'on nous apprend des choses aujourd'hui sur la foi des hommes, mais on ne nous apprend pas la foi de Dieu. Et c'est ainsi, vu que mon thème d'aujourd'hui c'est la foi de Dieu, entrons maintenant dans cette profondeur pour parler de la foi de Dieu. C'est quoi la foi de Dieu? Nous comprenons que la foi de l'homme, vu qu'elle est logique par rapport aux choses données qu'on est en train de voir, et nous sommes liés à cette chose-là pour l'accomplir, nous comprenons aussi que la foi de l'homme a des limites par rapport aux gravités des choses. Mais nous comprenons aussi que la foi de l'homme veut que celui qui doit recevoir le miracle doit entrer dans la même amplitude que toi. Mais est-ce que la foi de Dieu veut la même chose? Je me pose la question. Quelle foi avait Lazare pour être guéri? Vous savez, la personne qui est morte, il n'a plus de foi. La personne qui est morte, s'il meurt en Christ, il a la foi sous forme de l'espérance. Le jour où Christ viendra, il sera enlevé. Je ne parle pas dans ce sens-là. Je parle dans le sens où la foi qu'on doit démontrer pour avoir le miracle. Donc Lazare était déjà mort. Mais pour que Lazare puisse être ressuscité, Lazare ne savait plus rien. Quelle foi avait Lazare pour être ressuscité? On comprend que Lazare n'avait aucune foi. Et ça, c'est la foi de Dieu.
Aujourd'hui, je veux que tout enfant de Dieu commence à manifester la foi de Dieu. Nous devons comprendre que dans la dimension de la foi de Dieu, il est toujours réparti. Dans la foi de Dieu, Dieu va entrer dans l'homme par le Saint-Esprit, dans l'esprit de l'homme, et va déposer toutes ces choses-là, les bienfaits. Donc, quelles sont les choses que Dieu va déposer? Premièrement, Galates 5, 22. Dieu va déposer les fruits de l'esprit lorsque quelqu'un vient en Christ. Dieu, par le Saint-Esprit, entre dans l'esprit de l'homme pour déposer l'amour, la foi, la patience, la paix, la bénignité, la bienveillance, la longanimité, ainsi de suite. Dieu ne va pas s'arrêter là. Pour les gens qui sont dans le ministère, Ephésiens 4, 11, il a fait des dons à certains frères, il leur a donné certaines capacités d'être comme apôtres, comme prophètes, évangélistes, enseignants, docteurs, bergers ou pasteurs. Il ne va pas s'arrêter là. Il va déposer aussi certains dons qui sont dans 1 Corinthiens 12, 7 à 11, les 9 dons spirituels. Les dons de foi, les dons de guérison, les dons de miracles qui font partie des catégories de puissance. Il va déposer les dons de discernement des esprits. Il va déposer les dons des paroles de connaissance, les dons des paroles de sagesse qui regroupent les catégories de la révélation. Il va déposer aussi les dons des prophéties, les dons de parler à langue, les dons d'interprétation des langues. Et tout ça là, ça fait partie des catégories qu'on appelle prophétie, ou encore catégorie qu'on appelle l'inspiration, ou encore catégorie qu'on appelle l'information. Dieu, par le Saint-Esprit, va déposer dans l'esprit de l'homme. Dans l'esprit de l'homme, il les dépose là. Et il va faire aussi la même chose, il va prendre aussi des capacités qui se trouvent dans les livres d'Exode que Dieu a mis dans la vie de Bétzalel. Tout ce que Moïse voyait comme temple, Dieu avait déposé l'esprit de l'art dans la vie de Bétzalel et au Yada, si je ne me trompe pas, pour qu'eux puissent manifester ou eux puissent mettre en pratique tout ce que Moïse voyait pour construire les tabernacles. Donc il va mettre des talents en nous. Mais Dieu va les mettre où? Dans l'esprit de l'homme. Maintenant, c'est ça le problème. Lorsque Dieu le met dans l'esprit de l'homme, Dieu s'arrête là. Ça, c'est le travail de l'homme. Et le travail de Dieu s'arrête là. Maintenant, pour ramener tout ce qui est dans l'esprit, les ramener dans le corps, ça devient maintenant le travail de l'homme lui-même. Ce n'est plus le travail de Dieu. Donc, nous comprenons que la foi de l'homme est dans l'âme. Ok? Et cette foi-là peut subir des imperfections. Mais la foi de Dieu ne commence pas dans l'âme, la foi de Dieu commence dans l'esprit de l'homme. Et le but de la foi de Dieu entre dans l'esprit de l'homme par le Saint-Esprit, traverse l'âme et vient dans le corps afin de se manifester. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, comment ça se manifeste-t-il? J'aimerais prendre une portion ici des Écritures. Nous connaissons tous sur les sacrificateurs. C'est quoi déjà un sacrificateur? Je vais quand même les limiter par la définition parce que je n'ai plus assez de temps. Les sacrificateurs, c'est un ministre préposé pour faire des sacrifices. Je m'arrête là. Pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. On voit l'histoire de l'ancienne alliance. On choisissait les souverains sacrificateurs pour entrer dans les lieux très saints. Le but était aussi de parler avec Dieu ou prendre des oracles pour les ramener dans le parvis afin d'édifier le peuple de Dieu, pour les construire. Donc, nous devons comprendre que Christ avait plusieurs missions. Lorsqu'il est venu dans Matthieu, Luc, Jean, Marc, Christ avait non seulement la mission de nous récupérer pour nous donner la vie éternelle, mais l'une des missions aussi, il avait plusieurs missions, mais l'une de ces missions était de configurer les temples qui étaient bâtiments dans l'ancienne alliance, les ramener dans les corps. C'est ainsi il dit à ses disciples, détruisez ces temples, moi je les rebâtirai dans 3 jours. C'est ainsi s'accomplit cette écriture qui dit dans la Bible, 1 Corinthiens 6, 19, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes des sanctuaires de Dieu? Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc Christ venait aussi pour configurer tout ce qui était dans l'ancienne alliance,
le mettre dans l'homme. C'est ainsi que vous verrez la même disposition dans l'ancienne alliance ou Ancien Testament, qui étaient les lieux très saints, les lieux saints, les parvis. C'est ainsi qu'on a aussi dans les corps. On a l'esprit qui est les lieux très saints, on a l'âme qui est les lieux saints, on a le parvis qui est les corps. Or, l'Ancien Testament rendait témoignage des choses à venir qui devaient s'accomplir en Christ. Donc si aujourd'hui tu es dans une église où on favorise plus les temples bâtiments que ton temple qui est vrai ton corps, mon frère, quitte là. Parce que Christ ne viendra pas prendre un temple bâtiment. Je répète, Christ ne viendra pas prendre un temple bâtiment. Christ viendra prendre des vrais temples que nous sommes. Et je dis encore, pour qu'on puisse dire que cet endroit est une église et c'est un temple de Dieu, il y a plusieurs principes qui doivent être mis en place. Il nous faut d'abord des fidèles et une personne qui doit être devant. Un pasteur, un prophète, les gens qui sont dans l'Éphésiens 4 et 11. Mais ça c'est le premier. Il y a encore un deuxième qui doit s'accomplir. La Bible dit, si 2 ou 3 se réunissent à son nom, il est là. Maintenant, vous réunissez pour qui? Pour parler des daddy, pour parler des mamies, pour parler des finances, pour parler des mariages. Christ n'est pas au milieu de vous. Je continue. Et ça, c'est l'un des points qui est capital que tu dois noter, mon frère, ma soeur. Pour qu'on puisse dire que cet endroit est une église, il faut que les gens qui sont habités par le Saint-Esprit, donc en d'autres, on dira, il faut que les gens qui sont des temples de Dieu se réunissent, car c'est eux qui créent les temples. Donc en réalité, si l'un de vous, parmi ces 50 personnes, vous vous réunissez, parmi ces 50 personnes, il n'y a aucune personne qui est le temple de Dieu, vous à l'œil nu, vous voyez que vous êtes dans l'église. Mais moi, je peux vous garantir, vous êtes dans les ténèbres. Que Dieu nous bénisse. Et puis, je vais encore dire une chose. Nous ne partons pas à l'église pour rencontrer Dieu. Si tu pars à l'église pour rencontrer Dieu, il se peut que tu es encore dans l'ancienne alliance. C'est nous qui prenons maintenant Dieu qui est à nous, nous les ramenons à l'église. Lorsque le culte est fini, nous rentrons, Christ n'y est plus dans nos églises. Du moins, on a quand même l'onction qui reste. Mais Dieu habite en nous. Donc si aujourd'hui on te dit, viens voir que Dieu est ici, mon frère, il faut que tu lui dises le verset qui est dans Jean 4. La femme samaritaine pose à Jésus-Christ, il dit, j'aimerais quand même la lire. J'aime pas dire des choses parce que je pense, non. J'aime dire des choses parce que il est écrit comme ça. Jean 4. Regardez, lorsque la femme a été révélée par la bonne sémence, lorsque toutes ses convictions ont été dévoilées par Christ, et c'est là où la femme se pose des bonnes questions. Qu'est-ce que la femme dit? La femme dit, j'aimerais quand même la lire. Alors la femme dit, Maître, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète, dis-moi. Donc je suis bien dans Jean 4, 19, je vais m'arrêter dans 24e verset. La Bible dit, Maître, ça c'est la femme qui dit, répondit la femme, je le vois, tu es un prophète, dis-moi, qui a raison? Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne-ci. Vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est à Jérusalem. Maintenant, Christ qui répond, Christ qui est les Juifs, il devait quand même prendre part de Jérusalem. Mais regardons la réponse de Christ. Christ dit quoi? Crois-moi, lui dit Jésus, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne, ni de Jérusalem, pour adorer le Père. L'heure vient où il ne sera plus question d'une montagne ou d'un temple, donc Jérusalem. Donc si toi tu partais adorer Dieu dans une église, tu n'as pas encore compris les choses de Dieu. Tu dois rendre constamment des cultes en toi. Romains 12, 1. Offrez vos corps en sacrifice agréable, tel sera un culte raisonnable que Dieu va agréer. Je continue. Mais l'heure vient et elle est déjà venue.
Là où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Jésus-Christ n'a pas répondu que nous avons raison. Il faut aller adorer Dieu à Jérusalem. Et c'est ce que beaucoup des enfants de Dieu, leur ignorance, les instigue à faire certaines choses. Je rentre dans le sujet pour terminer. Donc je disais ceci. Dieu va déposer tous ses dons, tous ses fruits dans l'esprit de l'homme. Maintenant, l'homme doit manifester la foi de Dieu. Comment l'homme peut arriver ou avoir la capacité de manifester la foi de Dieu? Nous devons savoir que la chose qui distingue la foi de Dieu et la foi de l'homme, c'est le fait que la foi de Dieu n'a pas... La foi de l'homme veut que la personne qui doit recevoir un miracle doit aussi croire ou doit se mettre à la même proportion de foi avec celui qui donne cette portion de foi. Mais la foi de Dieu n'a pas besoin d'un cœur crédule. La foi de Dieu n'a pas besoin d'un cœur incrédule. La foi de Dieu n'a pas besoin d'un endroit incrédule pour que le miracle puisse être limité. Non. La foi de Dieu opère voire même dans un cœur incrédule. La foi de Dieu opère voire même dans un endroit incrédule. Lazare n'avait pas la foi parce qu'il était déjà mort. Mais Dieu l'a ressuscité. Jésus-Christ l'a ressuscité. Là, c'est la foi de Dieu. Dieu veut que nous puissions manifester cette foi. Alors, j'ai dit, le Saint-Esprit va mettre ces foi-là dans ton esprit. Maintenant, on a vu c'est quoi les sacrificateurs. Les sacrificateurs avaient la capacité d'entrer dans les lieux très saints. Et on a vu c'est quoi les temples. Et on a vu c'est quoi les nouveaux temples que nous sommes. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que vos corps et les temples, vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Donc cela veut dire, en nous maintenant, on a les lieux très saints qui est l'esprit, on a les lieux saints qui est l'âme, on a les parvis qui est le corps. Maintenant, le problème est que Dieu dépose tout ça maintenant dans nos esprits. Il faut maintenant qu'on arrive à aller prendre tous ces biens-là que Dieu a déposés afin de les manifester. Car la foi de Dieu, l'avantage est que la foi de Dieu n'a pas besoin d'une gravité ou d'une gravité des problèmes pour se manifester. Ou la foi de Dieu n'a pas besoin des obstacles pour les limiter. La foi de Dieu n'a même pas besoin des obstacles. Donc la foi de Dieu est illogique. C'est ça. La foi de l'homme est logique, mais la foi de Dieu est illogique. La foi de Dieu n'a pas de commencement et n'a pas de fin. La foi de Dieu n'a pas une ligne à suivre. Il n'y a pas de protocole à suivre. On doit faire ça. Non, ça c'est la foi de l'homme. La foi de Dieu, je l'ai définie comme ceci. Tout ce que Dieu a décrété dans sa gloire ou dans sa grâce, tout ce que Dieu a décrété dans sa grâce et il désire le manifester dans un corps quelconque. Et lorsque Dieu veut le manifester dans un corps quelconque, il va choisir un corps. C'est ainsi, ce corps-là va exercer ou va manifester maintenant la foi de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, comment ce corps arrivera à manifester la foi de Dieu? Maintenant, il faut que la personne ait la capacité d'aller dans son esprit et récupérer tout ce que Dieu a mis en lui. Souvenons-nous, Apocalypse 1,6. On a vu, c'est qui un sacrificateur? C'est celui, si je dois encore les définir pour la compréhension, on a vu c'est quoi un sacrificateur. J'aimerais quand même les redéfinir. Les sacrificateurs, c'est un ministre préposé pour faire des sacrifices pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Maintenant, j'aimerais prendre Apocalypse 1-6. Que nous dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit: il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Et dans d'autres versions dit, ça c'est la version Semeur, dans d'autres versions dit, il nous a fait un royaume des sacrificateurs. Ah, donc on commence à comprendre. Qu'est-ce que les sacrificateurs faisaient? J'aimerais prendre l'exemple d'un sacrificateur, nous tous nous connaissons. Le papa de Jean-Baptiste, Zacharie. On l'a choisi comme souverain sacrificateur.
Donc, on l'a donné l'opportunité d'entrer dans les lieux très saints. Et entrant dans les lieux très saints pour offrir un culte à Dieu, c'est là où il croise l'ange qu'on appelle Gabriel. Lorsqu'il croise l'ange Gabriel lui dit que tu auras un enfant parce que Zacharie et Élisabeth avaient des problèmes de conception. Mais l'ange lui dit, tu auras un enfant au nom de Zacharie. Regardons ici, réfléchissons. Ici, on n'a pas besoin de révélations, juste l'intellectuel. Zacharie entre dans les lieux très saints, croise l'ange. L'ange lui donne une promesse qui vient de Dieu. Mais si maintenant Zacharie restait dans les lieux très saints, est-ce que Élisabeth allait encore avoir Zacharie? Non. Il fallait que Zacharie, à la même manière qu'il a reçu la promesse, il fallait que Zacharie puisse maintenant le mettre en pratique. La pratique, c'était quoi? L'ange lui dit, tu auras un enfant. Donc, il fallait que Zacharie, tant que souverain sacrificateur, puisse quitter les lieux très saints, traverser les lieux saints, sortir du parvis, aller voir même trouver sa femme qui était Élisabeth, s'unir à lui d'une manière conjugale, comprenons ce que je suis en train de dire, pour enfanter Zacharie. C'est ce qui se passe aussi avec nous. Étant royaume des sacrificateurs que nous sommes, tu dois entrer aussi dans ton lieu très saint qui est ton esprit. Prendre tous les dons de foi, parce qu'on parlait de la foi de Dieu, et prendre aussi la foi que Dieu te donne, étant qu'un sacrificateur de la nouvelle alliance, tu les ramènes dans ton âme qui est les lieux saints, tu les ramènes dans ton parvis. Ça, c'est déjà bien, dans le corps. Mais il ne faut pas que tu t'arrêtes là. Il faut maintenant que tu puisses donner vie à ce que tu viens de recevoir dans l'esprit. Parce que tu deviens maintenant un sacrificateur. Or, tu viens de recevoir les dons de foi et tu viens de recevoir la foi de Dieu. Comprenons que dans la foi de Dieu, tu peux avoir les dons de foi qui n'est pas chez tout le monde. Tu peux avoir aussi une vie de foi, donc marcher selon la foi. Et marcher selon la foi, nous devons savoir que les mots les plus rapprochés du foi, c'est le miracle. Parfois, tu n'as pas envie d'avoir un don de guérison pour qu'une maladie puisse te quitter. Non. Marcher aussi selon la foi. Quand tu as mal à la tête, tu imposes ta main sur ta tête. Tu as dit, Père, dans ta parole, vous imposerez les mains sur les malades. Marc 16, 17. Et les malades seront guéris. Et ça part. Ça, c'est marcher selon la foi. Donc, nous comprenons que le mot foi est le plus rapproché du mot miracle. Maintenant, tu as dans la foi les catégories qu'on appelle les dons de foi. Et les dons de foi, là, c'est notre dimension. Mais tout ça, là, ça vient de Dieu, ça entre par l'esprit et ça vient maintenant dans l'âme. Mais le problème est qu'étant que souverain sacrificateur, lorsque tu arrives dans ton âme, qui est le lieu saint de l'Ancien Testament, tu vas croiser la foi de l'homme. Or, dans la foi de l'homme, tu ne dois pas oublier que tout va se jouer dans ton âme. Avant que la foi de Dieu là que tu viens d'avoir dans l'esprit, avant que ça puisse commencer à se manifester. Souvenons-nous, Zacharie a croisé l'ange, mais il fallait qu'il puisse matérialiser la promesse. Donc il fallait qu'il puisse aller s'unir à sa femme Élisabeth pour avoir Jean-Baptiste. C'est ce que nous devons s'y faire. Prendre tout ce que Dieu vient de nous dire dans les lieux très saints qui est nos esprits, les ramener dans l'âme, dans le corps, et le faire sortir pour impacter le message du Christ. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, lorsque tu arrives dans ton âme, il y aura un problème parce que l'homme a aussi la foi de l'homme. Que j'avais dit autrement, j'ai commencé par la foi de l'homme. Parce que tu vas te rencontrer sur une montagne, on ne peut pas voir deux lions. On ne peut pas voir deux mâles sur une montagne. Donc, l'un doit tomber et l'autre doit rester. Et c'est ainsi. Lorsque Dieu veut t'aiguiser dans les domaines de la foi, la première des choses que l'homme rencontre, c'est la confusion. Lorsque Dieu veut t'aiguiser dans les domaines de foi, dans la foi de Dieu, la première des choses, Dieu, tu rentreras dans les domaines qu'on appelle la confusion. C'est là où Dieu va t'aiguiser. Vous savez, Dieu m'a appris, moi je n'ai pas foi en Dieu. Parce que si je dis j'ai foi en Dieu, je n'ai pas encore compris les choses de Dieu. Non. Dieu m'a appris sa foi. Et Dieu m'a appris sa foi dans la dépression. Vous savez, quelqu'un qui est dans la dépression, c'est quelqu'un qui doit mettre
qui doit fournir doublement la foi. Donc pendant que toi tu crois une fois, lui vit déjà dans la peur. Lui vit déjà dans une foi négative. Donc lui doit mettre une foi doublement. C'est ainsi, lorsque la foi arrive au niveau de l'âme, c'est là où commencent les guerres de pensée. Et lorsque tu réussis à être comme un souverain sacrificateur, à quitter les lieux saints, le manifester dans le corps, n'est pas seulement rester dans le corps qui est le parvis, mais commencer aussi à édifier le peuple. Dans l'ancienne alliance, les sacrificateurs entraient. Lorsqu'ils sortaient, ils donnaient les messages. Et lorsque toi aussi tu arrives au niveau du corps, tu ne t'arrêtes pas là. Tu commences maintenant à donner vie à tout ce que tu viens de recevoir dans l'esprit. Maintenant tu vas manifester la foi de Dieu. Maintenant, on va voir l'exemple de ce qu'on appelle la foi de Dieu. On a vu la foi de l'homme dans la vie de Pierre. Dans Matthieu 24, dans Matthieu 14, 22 à 24. Comment il a manifesté la foi de Dieu et la foi de l'homme. Maintenant, on va voir le même Pierre lorsqu'il a été maintenant intronisé ou revêtu par la puissance de l'Esprit Saint. Donc cela veut dire que le Saint-Esprit lui-même, donc Dieu par le Saint-Esprit, entre dans l'esprit de l'apôtre Pierre, dans l'acte des apôtres de Dieu, dépose toutes ces choses. Nous devons savoir que lorsqu'il a déposé ces choses-là, Christ avait déjà accompli. Christ sur la croix a dit déjà, tout est accompli. Et la première personne qui a vu le voile se déchirer n'était pas un sacrificateur de l'ancienne alliance. Était un sacrificateur, non, n'était même pas un sacrificateur. Parce que je ne pense pas qu'il avait reçu Christ. Donc n'était pas encore un sacrificateur. Mais il n'était pas mort. Donc ça veut dire, Dieu a séparé déjà cette voile-là. Maintenant, on va voir le même Pierre qui est en train de manifester maintenant la foi de Dieu. Et on va comprendre que la foi de Dieu n'a même pas besoin parfois de l'homme qui doit l'exercer. C'est ça. Donc, si Dieu me choisit pour manifester la foi de Dieu, il y a certaines choses qui vont commencer à se faire indépendamment de moi. Comment? L'acte des apôtres 5.15. Et je pense que je m'arrêterai là. Que Dieu nous bénisse. L'acte des apôtres 5 à 15. Je suis toujours dans la version Semeur. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit, on allait jusqu'à porter les malades dans les rues où on les déposait sur les lits ou des civières, pour qu'au passage des pierres, son nombre au moins couvrait l'un d'eux. Et je ne pense pas que Pierre prédisait tout ce genre de choses. Et je ne pense même pas que Pierre priait pour ce genre de choses. Donc, indépendamment de Pierre, où Pierre ne touche même pas les malades, pendant qu'il passe, l'ombre de Pierre est en train de guérir les malades. Ça, c'est la foi de Dieu. C'est indépendamment déjà de l'homme. C'est indépendamment, voire même de la personne qui doit recevoir la guérison. Manifestons la foi de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Notre thème d'aujourd'hui, c'était bannissons la foi des hommes, ou encore le mécanisme de la foi. Que Dieu nous bénisse. Alors, merci cher Alain Delé. Que Dieu nous bénisse.